As-tu déjà essayé de trouver de la joie alors que tout autour de toi semblait s'effondrer? As-tu déjà souri sincèrement alors que tu étais en plein chaos intérieur? Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Et pourtant, Paul l'a fait et plus encore, il a écrit l'une des lettres les plus inspirantes de la Bible depuis une prison froide, humide, pleine d'incertitudes. La lettre aux Philippiens n'a pas été écrite dans des temps de fête, mais dans des jours sombres, derrière les barreaux, face à un procès et à la possibilité réelle d'être exécuté. Et pourtant, elle déborde de joie, de contentement, de foi et d'espérance. Pas une joie superficielle, comme celle de quelqu'un qui fait semblant que tout va bien, mais une joie née d'une confiance profonde en Christ, que rien ni personne ne peut voler. Dans ce contenu, tu vas découvrir les coulisses de cette lettre, comprendre comment Paul voyait la vie avec d'autres yeux, et apprendre à cultiver une vraie joie même quand la vie sert fort. Prépare-toi à être défié, bousculé et surtout inspiré. Parce que s'il y a bien une chose que les Philippiens vont apprendre, c'est que la prison n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as déjà remarqué comme il est facile d'être joyeux quand tout va bien, mais quand est-il quand les factures s'accumulent, quand le diagnostic tombe, quand toutes les portes se ferment? C'est là que se révèle la différence entre une joie conditionnelle et celle dont Paul parle. Il était emprisonné, enchaîné, sans savoir s'il verrait un autre jour et pourtant, il écrivait sur le contentement avec un enthousiasme presque déconcertant. Cela prouve que sa source de joie ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pas du confort, mais d'une conviction. Une joie enracinée en Christ et non dans les circonstances. Imagine un peu écrire une lettre pleine de gratitude et d'enthousiasme en attendant peut-être une condamnation à mort. Paul l'a fait. Il trouvait du sens même dans la souffrance, car il savait que sa vie ne tournait pas autour du confort, mais autour du but. Chaque obstacle devenait pour lui une occasion de fortifier sa foi et de faire avancer l'Évangile. Et ce n'était pas un optimisme naïf, c'était une foi réelle, enracinée en celui qui a vaincu même la mort. Quand on comprend que Christ est plus grand que n'importe quelle crise, même les prisons de la vie prennent une autre couleur. Et ça change tout. Souvent, on conditionne notre bonheur à des objectifs atteints quand j'aurai ce travail, quand je serai marié, quand tout se calmera. Mais Paul enseigne l'inverse, la vraie joie n'attend pas l'accalmie. Elle fleurit au cœur de la tempête. C'est révolutionnaire. Et c'est là toute la beauté de la foi chrétienne, elle nous permet de sourire, même sans aucune garantie. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'écrouler, pense à Paul en prison. Il n'a pas seulement survécu, il a irradié l'espérance. Et peut-être, juste peut-être, tu peux trouver cette même lumière. L'histoire de Paul, c'est celle d'un recommencement impossible. Il n'était pas neutre envers les chrétiens, il les persécutait activement, avec autorité et zèle, jusqu'à consentir à leur mort. Mais tout a basculé sur le chemin de Damas. Une lumière l'a renversé, une voix l'a appelé, et le persécuteur est devenu disciple. Cette rencontre avec Christ n'a pas seulement changé sa direction, elle a redéfini son identité. De quelqu'un qui respirait la haine, Paul est devenu un canal de grâce. Une leçon vivante que personne n'est trop loin pour être transformé. Imagine l'effet de cette transformation sur les premiers chrétiens. Beaucoup avaient peur de lui, et avec raison. Tout à coup, le nom le plus redouté prêchait l'Évangile qu'il voulait autrefois anéantir. Ce n'était pas une simple conversion, c'était une révolution intérieure. Et le plus incroyable, c'est que Paul n'est pas devenu une célébrité du milieu religieux. Il a choisi la voie du service, de l'humilité, du renoncement. Il a accepté la prison, la faim, les coups et le mépris, tout cela pour une cause qu'il rejetait autrefois. Tout ça à cause d'un seul moment avec Jésus. Qui aurait cru que le plus grand persécuteur deviendrait le plus grand prédicateur de la grâce? Et cette transformation ne concerne pas seulement Paul. C'est un rappel, pour toi et pour moi, que personne n'est un cas désespéré. Peut-être que tu luttes avec des addictions, un passé douloureux ou des sentiments d'incapacité. Mais regarde Paul, si Dieu l'a transformé, il peut le faire avec n'importe qui. Parfois, ce qui semble être la fin est juste le début de quelque chose de bien plus grand. Et tout ce que Dieu attend, c'est un cure disponible. Si tu en doutes, tu es peut-être à la veille de ton propre chemin de Damas. Parce que la vraie transformation n'est pas une amélioration, c'est une nouvelle naissance. La fondation de l'église de Philippe n'était pas un projet stratégique, mais une intervention divine avec une bonne dose de chaos. Paul et Silas étaient là par obéissance à l'appel de Dieu, mais ils furent emprisonnés injustement. Et voici le détail marquant, au lieu de se plaindre ou de désespérer, ils se sont mis à chanter. Oui,
à louer Dieu dans leurs cellules. Résultat, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison et ouvert toutes les portes. Mais le plus impressionnant, c'est que Paul n'a pas fui. Il est resté et cela allait changer une vie pour toujours. Le geôlier, croyant que tous les prisonniers s'étaient échappés, était prêt à se suicider. Mais Paul l'en a empêché et lui a parlé de l'Évangile. Cet homme, endurci par la routine carcérale, a été bouleversé par la grâce et cette nuit-là, lui et toute sa famille furent baptisés. C'est ainsi qu'Ouest naît l'église de Philippe pas dans un temple, mais dans un acte de foi au cœur de la souffrance. Comme Dieu se sert parfois des circonstances les plus improbables pour semer l'éternité. Qui aurait pensé qu'une cellule obscure deviendrait le berceau d'une des églises préférées de Paul? Cela nous montre que Dieu n'a pas besoin de scènes ni d'applaudissements pour commencer une œuvre. Parfois, le lieu de plus grande douleur est l'endroit même où il fait naître quelque chose de nouveau. Philippe a commencé avec des chants dans la prison, une conversion inattendue et une foi contagieuse. Et c'est peut-être ça, l'essentiel, l'Église véritable ne naît pas de structure, mais de transformation. Quand on comprend ça, on commence à entrevoir des possibilités, même dans les jours sombres. Alors, si ta vie ressemble aujourd'hui à une prison, peut-être que Dieu est en train de bâtir quelque chose qui touchera des générations comme à Philippe. La lettre aux Philippiens est courte, mais son impact est immense. Écrite depuis une cellule, elle ne porte pas le ton sombre qu'on pourrait attendre d'un prisonnier enchaîné. Bien au contraire, elle rayonne de joie, de foi et de gratitude du début à la fin. C'est pourquoi de nombreux spécialistes l'appellent l'épître de la joie. Paul ne nie pas la souffrance, il la transforme en carburant pour le contentement. Au lieu de se plaindre, il loue. Au lieu de gémir, il proclame l'espérance en Christ. C'est comme s'il disait « La douleur est réelle, mais elle ne dirigera pas ma foi ». L'un des secrets de Paul dans cette lettre, c'est son focus. Il détourne ses yeux de la prison pour les fixer sur Christ. Et mieux, il invite les frères à faire de même. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur n'est pas une simple suggestion sympathique, c'est une invitation urgente à regarder au-delà des circonstances. Paul savait que la vie chrétienne ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un sens au cœur même des épreuves. La vraie joie ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la présence de la foi. Cette lettre, c'est presque un antidote contre le découragement. Une dose d'espérance, enveloppée d'humilité et de vérité. La beauté de cet épître réside aussi dans son ton personnel et affectueux. Paul n'écrit pas comme un prédicateur sur une estrade, mais comme un ami qui s'assoit à côté de toi et dit « Je sais ce que c'est de souffrir, mais je sais aussi en qui je crois ». C'est ce genre de paroles qui touche l'âme. Et le plus beau, c'est qu'elle continue de toucher encore aujourd'hui. En lisant Philippiens, on ne trouve pas seulement des instructions, on y découvre du réconfort. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin, un doux rappel que la joie n'a pas été annulée, seulement déplacée vers le bon endroit Christ. Le contentement, aujourd'hui, semble un mot démodé. On vit dans une ère où tout est mesuré en plus de likes, plus de succès, plus de confort. Mais Paul, dans sa lettre aux Philippiens, fait un contre-pied puissant, il dit avoir appris à être content dans toutes les situations. Et ce n'est pas sorti d'un manuel de développement personnel, c'est un apprentissage forgé dans la douleur, dans la privation. Son secret, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas une question de force personnelle, mais de dépendance envers Christ. Ce type de contentement n'est pas passif, du genre il faut accepter. Non, c'est un contentement actif, courageux, mûr. C'est regarder le peu et voir une provision. C'est entendre Dieu dans le silence. Quand Paul parle d'être satisfait dans le manque ou dans l'abondance, il ne romantise pas la souffrance, il affirme que Christ suffit dans les deux extrêmes. Et cela libère, car on arrête de courir après l'approbation extérieure et on trouve une stabilité dans la présence de Dieu. Une telle foi ne vacille pas, elle s'enracine profondément. Voici un exercice concret la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de râler, respire profondément et demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Note-le, prie, partage-le avec quelqu'un. Le contentement ne n'est pas tout fait, il se cultive. Et tout comme Paul l'a appris, nous pouvons aussi. Et quand cette leçon s'ancre vraiment, tout change. Car peu importe ce qui manque sur ton compte, dans ton corps ou dans ton cœur, si Christ est là, alors tu peux tout. Non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il l'est. Unité et humilité, deux mots simples à prononcer, mais qui défient même les croyants les plus matures.
Paul en était conscient, c'est pourquoi il a écrit si clairement aux Philippiens « Faites tout par amour », en considérant les autres comme supérieurs à vous-même. Puissant, non? Il ne lance pas cette phrase sans fondement, il pointe vers l'exemple ultime Christ. Celui qui, bien qu'étant Dieu, s'est fait serviteur. Si Jésus a choisi l'humilité, qui sommes-nous pour choisir la vanité ou la compétition? L'unité ne naît pas du hasard. Elle se construit à travers des choix quotidiens, pardonner quand on veut fuir, écouter quand on préfère parler, servir même quand on est fatigué. Paul nous rappelle que l'Église n'est pas un théâtre de vedettes, mais un corps où chaque membre agit avec amour. Et soyons honnêtes, ça demande des efforts. Vivre dans l'unité, c'est aller à contre-courant de l'égoïsme, c'est faire taire l'orgueil pour le bien commun. Et tu sais quoi? Quand une communauté vit cela, elle rayonne. Elle devient le reflet vivant de Christ sur terre. Tu veux pratiquer cette humilité au quotidien? Commence par de petites choses, fais un compliment sincère, laisse passer quelqu'un dans la circulation, écoute sans couper. Ça peut sembler anodin, mais ce sont ces gestes qui construisent une culture d'honneur et de service. Paul n'écrivait pas en théorie, il vivait cela. Et aujourd'hui, ces mots sont toujours une invitation, abandonne l'orgueil, saisis la grâce, avance avec les autres. Quand le peuple de Dieu choisit de vivre dans l'unité et l'humilité, le monde le remarque. Et là, l'évangile n'est plus seulement prêché, il est visible. Paul ne mâche pas ses mots quand il parle de la générosité des Philippiens. Ils n'ont pas seulement donné de l'argent, ils se sont donnés ex-même. Même en étant dans le besoin, ils ont choisi de bénir Paul et de soutenir la mission de l'Évangile. Et Paul précise ce n'est pas juste de l'aide matérielle, c'est un acte d'adoration. C'est la foi mise en pratique. Quand quelqu'un donne avec joie et confiance, il dit en acte « Je crois que Dieu est mon pourvoyeur ». Et cela, aux yeux du ciel, a une valeur inestimable. La générosité ne se mesure pas à la quantité, mais à l'esprit dans lequel elle est donnée. L'église de Philippe n'a pas donné parce qu'elle avait trop, elle a donné parce qu'elle faisait confiance. Elle voyait les besoins de Paul comme des opportunités de participer à la mission. Et Paul, en retour, non seulement les remercie, mais leur assure que Dieu pourvoira à tous leurs besoins, selon sa richesse en Christ. Quelle promesse magnifique! Quand on comprend que la générosité fait partie de notre culte, elle cesse d'être une obligation pour devenir un privilège. Il ne s'agit pas de devoir aider, mais de pouvoir collaborer avec ce que Dieu fait. Et si tu veux commencer à vivre cela, n'attends pas de te sentir prêt. Commence petit, mais commence. Ce peut être une offrande à l'église, un repas donné à quelqu'un dans le besoin, ou même du temps consacré à écouter une personne en souffrance. La générosité est comme un muscle, plus on l'exerce, plus elle devient forte. Et le plus étonnant, c'est que celui qui donne finit souvent plus béni que celui qui reçoit. Paul a vu cela chez les Philippiens, une église qui adorait avec ses ressources, avec sa foi et avec son cœur. Et si tu suivais cet exemple, toi aussi, il est facile de perdre le focus quand tout va mal autour de nous. Mais Paul nous apprend à regarder plus loin. Au lieu de voir sa prison comme une fin, il y voyait un moyen, une nouvelle porte pour l'Évangile. Incroyable, non? Il va jusqu'à dire que grâce à sa détention, même les gardes du palais ont entendu parler de Christ. Voilà ce que ça donne, une perspective éternelle. Paul ne vivait pas attaché au ici et maintenant. Il voyait les épreuves comme des ponts, pas comme des murs. Et ça changeait, toute la douleur devenait mission. Combien de fois voyons-nous les difficultés comme une punition, alors qu'elles peuvent être le théâtre d'une transformation? Paul savait que la souffrance n'annule pas le but. Au contraire, elle aiguise souvent notre écoute spirituelle. Plutôt que de se lamenter, il a utilisé sa prison pour écrire, prier, enseigner. Autrement dit, il portait du fruit même enchaîné. Et ça, c'est un vrai défi, car ça montre que le problème n'est pas l'endroit où l'on se trouve, mais la manière dont on le perçoit. Et la foi, elle, change notre regard. Alors voici une question pour toi, et si ta douleur actuelle était le point de départ d'un témoignage à venir? Et si cette crise que tu vis aujourd'hui était en fait en train d'ouvrir des portes invisibles? Quand on change notre focus pour l'éternité, le présent prend une autre couleur. On ne se demande plus pourquoi ça m'arrive, mais que veut m'enseigner Dieu ici? Paul ne niait pas la douleur, il refusait simplement qu'elle définisse son histoire. Et voilà une invitation pour chacun de nous garder les yeux fixés en haut, même quand les pieds sont enchaînés. Nous vivons à une époque où le moi est devenu le centre de toute ma volonté, mon espace, ma vérité. Mais la lettre aux Philippiens va totalement à contre-courant.
Paul défie les chrétiens à ne pas chercher seulement leurs propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Ça paraît presque hérétique dans notre monde moderne où l'égoïsme est souvent maquillé en estime de soi. Mais l'Évangile ne tourne pas autour de l'ego, il tourne autour de l'autre. Suivre Christ, c'est accepter de céder, de se décentrer, de tendre la main. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force spirituelle. Paul présente Jésus comme le modèle suprême de ce mode de vie. Le Fils de Dieu, avec toute autorité, a choisi la voie de l'abandon. Il n'a pas seulement servi, il s'est vidé lui-même. Et c'est cette attitude qui doit modeler les disciples. Le problème, c'est qu'on admire cette humilité de loin, mais on a du mal à l'appliquer de près dans notre maison, en voiture, dans les files d'attente. Et pourtant, Paul est clair, vivre l'Évangile, c'est refléter Christ par nos actes, pas seulement par de jolies paroles du dimanche. Tu veux relever un défi concret? Pendant une semaine, choisis chaque jour de mettre quelqu'un d'autre en priorité. Que ce soit un membre de ta famille, un collègue ou même un inconnu. Observe ce que cela provoque en toi et dans ta foi. Car servir demande du courage. Aimer demande du renoncement. Mais vivre comme Christ, c'est exactement ça, être lumière dans un monde habitué à l'ombre. Les Philippiens ont été appelés à cela. Et aujourd'hui encore, cet appel résonne. La vraie question, c'est vas-tu répondre? Paul termine sa lettre comme il a commencé en parlant de la grâce. Mais ce n'est pas juste une jolie formule de fin, c'est une déclaration de dépendance. Après tout ce qu'il a vécu, les prisons, les persécutions, les miracles et les douleurs, Paul reconnaît que tout tient par la grâce du Christ. Ce n'est ni son intelligence, ni sa discipline, ni son courage. C'est la grâce. Cette force invisible qui relève quand on tombe, qui soutient quand tout s'écroule. La même grâce qu'il a trouvée à Damas ne l'a jamais quitté. Et c'est cette même grâce qu'il souhaite à tous les Philippiens. Il y a des jours où la force nous quitte, où la foi vacille, et où tout en nos cris de gêne peut plus. Et c'est normal. Même Paul a connu ça. Mais ce qu'il a appris et qui nous enseigne, c'est que la grâce n'est pas seulement le point de départ de la foi. Elle en est le moteur. Quand on comprend cela, on arrête d'essayer de tenir debout tout seul. On commence à marcher plus léger, plus confiant, parce qu'on sait que, même quand on n'y arrive plus, la grâce, elle, suffit. Elle relève, elle porte, elle comble. Ce n'est pas mérité, c'est offert. Et ça change tout. Tu veux vivre cette force au quotidien? Commence ta journée en demandant la grâce. Pas seulement des bénédictions, mais sa présence. Au lieu de lister tes forces, reconnais tes faiblesses devant Dieu. Il ne rejette jamais celui qui dépend de lui, au contraire, c'est là qu'il agit avec le plus de puissance. La lettre aux Philippiens nous rappelle que la marche chrétienne ne dépend pas de la performance, mais de la persévérance. Et c'est la grâce qui nous garde debout. À la fin, Paul ne pointe pas vers lui-même, mais vers Christ. Et c'est peut-être là le plus grand secret de tous. Et maintenant, après avoir marché avec Paul à travers ses prisons, ses lettres et ses leçons profondes, une question s'impose: qu'est-ce que tu vas faire de tout cela? Vas-tu simplement garder ce message comme une belle lecture inspirante, ou vas-tu le laisser transformer ta façon de vivre, de choisir, de réagir? Parce que s'il y a une chose que la lettre aux Philippiens nous apprend, c'est que la foi vivante exige de la pratique quotidienne, pas la perfection, mais la constance. As-tu déjà imaginé à quoi ta vie ressemblerait si tu affrontais les crises avec la joie de celui qui fait confiance? Si l'humilité était ton réflexe, la générosité ta marque et Christ ta source de force, Paul n'était pas un surhomme, il avait juste appris ou puisé. Et cette même source est disponible pour toi, aujourd'hui. L'invitation est lancer vise dans le contentement. Sers avec humilité, résiste avec foi. Et surtout, compte sur la grâce. Si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi a été touché, ne le garde pas pour toi. Like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et abonne-toi à la chaîne. Active les notifications pour ne rien manquer, car le voyage ne s'arrête pas ici. Il y a encore tant à révéler, apprendre et vivre. On continue ensemble,